Avec SMTO, vous allez pouvoir faire des devis très très complets, très rapidement. Cliquez d'abord sur tableau de bord. Vous allez arriver sur un écran qui est le cœur commercial de votre logiciel. Ce tableau me permet de voir toutes les affaires en cours, confirmées, à facturer, en attente, sans suite et supprimées. Pour créer un devis, c'est tout simple, je vais sur créer, je clique sur menu déroulant, là j'ai 3 supports qui s'affichent, buffet, cocktail ou repas, je vais prendre cocktail, et hop, une fiche de renseignement va s'afficher, que je vais m'empresser de remplir. Je commence par renseigner le nom du responsable de l'affaire, donc il est dans votre dossier que vous avez préfiguré au départ. Ensuite, je choisis si c'est un particulier ou une société. Si c'est un nouveau client, je clique sur nouveau client et je le renseigne. Sinon, je prends un client dans la base client existante. Je vais prendre par exemple carnet de voyage. Carnet de voyage, je vérifie les civilités, donc je clique sur civilité. Je vois qu'il est complètement renseigné. Ensuite, je vais aller dans lieu pour préciser l'endroit où se passera la réception. Si le lieu est égal à l'adresse, je clique sur le lieu égal adresse et sur toutes les coordonnées du lieu. Si c'est un lieu qui est répertorié dans ma base lieu, je choisis par menu déroulant en descendant et choisissant. Donc, et puis enfin facturation, mais ça c'est pas urgent, c'est si l'adresse de facturation diffère de l'adresse du client, on renseigne manuellement, sinon on clique sur facturation égale adresse, et hop, on a l'adresse de facturation qui s'implique automatiquement. Maintenant, on va commencer le devis. Donc, on va choisir la nature, on va dire que c'est un cocktail dînatoire. Le nombre de personnes, on va mettre 156 personnes. La date du projet, on va la renseigner par le petit calendrier qui s'affiche, on va la faire au mois d'avril, le 10 avril. Je clique 2 fois. La date du projet, elle est renseignée. Les horaires, on dit que ça commence à 23 heures et que ça se termine à 0 heure, par exemple. Le lieu de la livraison, on va dire que la livraison est reprise dans la ville. Et maintenant, le nombre de quantités alimentaires, on va dire pour un cocktail dînatoire, on va mettre 22 pièces par personne. Si j'ai choisi un thème, je clique sur thème et je choisis mon thème. On va prendre végétarien, par exemple. Si je veux rajouter des options, je clique sur afficher options. Je peux rajouter, par exemple, du champagne et des alcools pour 156 personnes. Et il faut que ce soit prêt à 20 heures. Donc, alors 23 heures, d'ailleurs, c'est un peu tard, on va faire plutôt que ça commence à 20 heures. Voilà. Et ensuite, on passe à l'écran suivant, qui est l'écran alimentaire. Donc, je réponds oui, et j'arrive sur l'écran alimentaire. Cet écran menu alimentaire comprend des rubriques, entre l'accueil de l'invité, petit déjeuner, salé froid, salé chaud, atelier salé, fromage, sucré, atelier sucré. Chaque rubrique comprend des paragraphes. Donc on va prendre salé froid, ce qui nous concerne pour ce cocktail. Et chaque paragraphe comprend des articles. Pour saisir les articles, c'est très simple. Il suffit soit de mettre un nombre de pièces par paragraphe. On va mettre par exemple 2 pièces en mini sandwich. On appuie sur Enter. Et là, vous avez tous les articles qui s'affichent. Alors, on sélectionne ceux qu'on souhaite. Par exemple, on va prendre finger sandwich berger, baguette gourmand, club de volaille, je sais pas quoi, et club Cyrano Mozart. Un petit coup de calcul automatique, et tout l'article a été calculé automatiquement. Si vous voulez rajouter un article, c'est pas difficile. Il suffit d'aller dans création, de mettre le mot de passe pour rentrer dans vos articles. OK. Et là, vous avez soit vous créez un article directement en partant d'une ligne vierge, soit beaucoup plus simple, vous dupliquez un article, par exemple, navette de foie gras, je vais la dupliquer, oui, ensuite, je vais
mettre un nouveau nom. On va mettre dans l'audience navette fois maigre, par exemple. Ok, je vais mettre un prix. On va mettre 32 centimes. Et voilà, mon article est dans la boîte. Il suffit de repartir et je vais trouver mes navettes fois maigre. Ici, je vais la renseigner, cliquer dessus et je fais un petit coup de calcul automatique et voilà, j'ai mon article supplémentaire. Ensuite, j'ai une deuxième manière d'intervenir, c'est en remplissant directement par pourcentage. Donc, je vais mettre 10% de créa délice. Hop, non, c'était pas créa délice, d'ailleurs, c'était mini sandwich. Et là, je vais renseigner 1, 2, 3, 4, enfin tout ce qu'on veut, sachant qu'on a des filtres de tri à tout moment, là, où on peut, par prix, par fournisseur, etc. Je fais un coup de calcul automatique, il m'a eu 86 pièces par produit. Ensuite, je vais aller dans... Ah oui, c'était les créas tradis, pardon. Je vais aller dans les créas salés froids. Je vais mettre un nombre global, on va dire, je sais pas, 500 pièces. Hop, Enter. Pareil, je vais commencer par les moins chers. Je vais mettre un premier choix, un type machin. Hop, 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 et hop. Je fais un petit coup de calcul auto. Je peux modifier à tout moment comme je veux manuellement. Je peux dire, tiens, je veux 70 comme ça. J'en veux 80 abricotiques, etc. Je remplace comme je veux. Donc voilà, maintenant je m'aperçois que j'ai 34%, 34,44% de salé froid. Et il m'en faudrait, en fait, pour arriver à 100%, je mettrais 70% de salé, 30% de sucré. Donc il me manque encore 35% de salé froid que je vais mettre dans les créas prestige par exemple, 35%. Hop, je renseigne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez hop, c'est bon. J'ai 200 pièces de chaque. Je vais ensuite, il me manque 30%, 30,59% de sucré. Je vais sur les sucrés. Je clique dans le pourcentage. Je vais mettre 30,59. 30,59. Et hop, mon devis est terminé. Je vais juste mettre des pièces pour le remplir. Je vais sélectionner. Hop, hop. Un petit coup de calcul auto. J'ai 130 pièces pour ces paragraphes par article. Et j'arrive à 99,94. Il manque 2 pièces en fait que je vais mettre là. 1050. Et j'arrive donc à mes 100%. Et mon devis est terminé pour la partie alimentaire. D'autres possibilités également sur l'écran alimentaire, avec les options alimentaires que nous verrons dans un autre tuto. On va passer à l'écran suivant, qui est l'écran récapitulatif, qui va nous permettre de régler les postes boissons, matériel, personnel, transport. Alors l'alimentaire, comme vous l'avez vu, on l'a déjà fait et déjà compris. Maintenant, pour les boissons, il suffit de cliquer sur boisson, d'aller choisir une liste type par défaut. On va prendre par exemple les cocktails soft. Il va nous demander de démarrer les listes type, on va dire oui, et hop, il vous prévoit automatiquement toutes les boissons qui sont en soft pour cette affaire. On peut rajouter des réserves si jamais il est minuit, on n'a plus rien à boire. Plutôt que de retourner au labo ou aller racheter des boissons, on va mettre des réserves. Donc là, on a 40% qui sont paramétrés par défaut, on peut changer manuellement. On appuie sur OK, oui, et hop, il vous prévoit toutes les alimentaires. Alors, par exemple, on a pour tous les suppléments, pardon. On a un supplément pour les sacs de glace dont on n'a pas besoin, donc on met à 0, et voilà, les boissons, c'est calculé. En pareil pour le matériel, on va sur la liste type, on va prendre la liste type avec mobilier, cocktail avec mobilier, oui, hop, il va vous calculer tout au besoin.
Vous voyez par exemple qu'il nous a prévu dans le mobilier 4 buffets de 4 mètres, il vous a prévu dans le nappage 4 nappes de 6 mètres pour les retours sur les buffets de 4 mètres. Voilà, le matériel est calculé par défaut. Et le personnel, donc pareil, liste type, on va prendre personnel cocktail standard. Oui, clique, là donc il me renseigne les personnels dont j'ai besoin, là il me met 2 maîtres d'hôtel, 2 offices qui arrivent à 18h et qui repartent à 1h. Je vais par exemple changer, je veux dire je n'ai besoin que d'un office, donc je clique sur 1. Et par contre, je veux bien un maître d'hôtel supplémentaire qui arrivera plus tôt, donc je vais ajouter un groupe. Je vais mettre 1. Ah, je ne mets pas en majuscule, donc je mets 1. OK. Et il me rajoute un maître d'hôtel que je vais faire arriver à 17h. Donc là, vous voyez que j'ai pas d'heure sup, pour l'instant j'en ai une. Je fais arriver à 17h. Et je vais le faire repartir à 1h du matin, et hop, il m'a calculé 1 heure sup de jour, 1 heure sup de nuit. Donc là, j'ai 1 heure sup de nuit pour l'office, et 1 heure sup de 2 heures sup de nuit pour les maîtres d'hôtel, les 2 maîtres d'hôtel supplémentaires. Donc mon personnel est calculé, le transport. Je clique sur livraison reprise dans la ville, c'est ce qu'on avait prévu initialement. Je mets un aller-retour, je repars en arrière, et hop, mon personnel et mon transport est calculé. Maintenant, j'ai mes options. Donc mes options, je clique sur champagne et alcool. Champagne et alcool, ça comprend quoi? Pas d'alimentaire, mais par contre ça comprend des boissons. Pareil, je vais faire calculer, il va me calculer automatiquement mes besoins en boissons. Je vais rajouter une réserve. OK, oui, il me rajoute une réserve de champagne, etc. Je repars en arrière. Pour cette option, j'ai besoin aussi de matériel. Il me faut des verres, etc. Donc je fais calculer. Oui. Il me calcule automatiquement les matériels dont j'ai besoin. Je repars en arrière. J'ai pas besoin de personnel, il est déjà sur la réception, et j'ai pas besoin d'alimentaire parce que c'est une option boisson. Et mon option champagne est calculée. Maintenant, je vais aller voir ce que ça me donne en édition. Je vais afficher la description des articles, oui. Afficher le matériel détaillé, bon, c'est pas nécessaire. Afficher le nombre de pièces, oui. Et je clique sur aperçu pour avoir le devis. Et voilà, il apparaît. C'est une affaire pour Marcel Carnet dans le carnet de voyage, un cocktail dînatoire, 10 avril, 156 personnes. On va mettre sur une page entière, ça va être plus simple. Donc, 156 personnes dans le lieu de la réception. La livraison du matériel à 17h, arrivée du personnel à 18h, livraison de l'alimentaire à 8h20, tout est prêt à 19h55, arrivée de l'invité à 20h, départ à 0h, départ du personnel à 1h du matin. Ensuite, on prévoit en alimentaire 15 pièces par personne en salé froid, 7 pièces par personne en sucré, qui comprennent tout ce qu'on a choisi tout à l'heure dans le menu alimentaire, alors, le sucré. Ensuite, on arrive aux boissons, il me comprend tous les softs avec les réserves. La glace à frapper, il n'y a pas de réserve, on avait mis à 0. Les arrivées du personnel, on a modifié, donc effectivement, on a un maître d'hôtel qui arrive à 17h. Et les 2 autres maîtres d'hôtel plus l'office arrivent à 18h. Tout le matériel, la livraison, un récap avec les prix hors taxe complets, les prix TTC, les prix par personne TTC, montant par personne hors taxe, montant par personne TTC, et les options qu'on va retrouver plus bas, c'est-à-dire les suppléments boissons, vodka, whisky, etc., et le supplément matériel qui est lié à l'option, qui est masqué. Conditions générales de vente, et le bon que doit nous renvoyer le client avec son acompte. Voilà, c'est terminé, et le devis est terminé.